Père, le portrait des âmes bien-nées. Petit corps qui bouge le monde. PC Boom. Décédé à l'âge de 86 ans, Henri Konabe Dié est un homme politique de nationalité ivoirienne. Né le 5 mai 1934 à Dadiekro dans le département de Daoukro, il obtient son baccalauréat scientifique en 1954 à l'école normale de Dabo. Il poursuivit ses études supérieures à l'université de Poitiers en France où il obtiendra une licence en droit en plus de 2 diplômes d'études supérieures en économie politique et le certificat d'aptitude à la profession d'avocat en 1958. Henri Konabe Dié a de retour en Côte d'Ivoire assumé les fonctions de directeur à la Caisse de prévoyance sociale et des prestations familiales. De 1966 à 1968, il fut délégué aux affaires économiques et financières après avoir occupé le poste d'ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis et au Canada de 1961 à 1966. De 1968 à 1977, il fut nommé ministre de l'économie et des finances. Il présida ensuite de nombreuses organisations communes africaines et internationales. Président des assemblées annuelles du FMI BIRD en 1974, président du comité juin FMI BID de 1974 à 1976, conseiller à la Société financière internationale, député et maire de Daoukro, Henri Konabe Dié fut élu président de l'Assemblée nationale qu'il dirigea de 1980 à 1993. Il devient ainsi chef de l'État à la mort de Félix Houphouët-Boigny, père de l'indépendance du pays en 1993. Élu 2 ans plus tard, lors de l'élection présidentielle, il est renversé par un coup d'État. Ayant passé 2 ans à l'exil à Paris, il rentre en 2001 en Côte d'Ivoire afin de prendre part au Forum de réconciliation nationale. Candidat à l'élection présidentielle ivoirienne le 31 octobre 2010, il obtiendra à l'annonce des résultats 25,2% de suffrage au premier tour. Il lança plus tard un appel au soutien pour l'élection de Ouattara. Il coupa ainsi les ponts avec Ouattara en 2018 suite à plusieurs divergences après l'avoir soutenu au second tour de la présidentielle de 2010 lors de la crise ivoirienne 2010-2011, puis au moment de sa réélection en 2016. En 2018, il devient opposant et se rapproche des partisans de Laurent Gbagbo. Malheureusement, sa mort fut annoncée le mardi 1er août 2023 par un membre de son parti. Il serait décédé à la Polyclinique internationale Sainte-Anne-Marie. L'ex-président ivoirien a politiquement marqué la vie de son pays près de 60 ans. Les hommages et condoléances se succèdent dans le pays où 10 jours de deuil national ont été décrétés. La star comme repère, le portrait des âmes bien-nées. Petit corps qui bouge le monde. PC Boom.